Shavua Tov, avec l'aide de Dieu, on va étudier un morceau de l'Ikutei Etzot. L'Ikutei Etzot, c'est le recueil de conseils. On va faire une petite introduction pour expliquer qu'est-ce que c'est ce livre-là. C'est en fait l'œuvre de Rabbi Nathan, qui est l'élève principal de Rabbi Nachman. Et en fait, ce livre-là, il constitue un manuel de pratique de la vie. C'est un livre de conseils et d'orientation qui sont basés sur le livre, le Likutei Moran, l'œuvre maîtresse de Rabbi Nachman, et aussi sur d'autres livres de Rabbi Nachman. Dans les recommandations qui sont dans ce livre, il nous propose en fait et il nous éclaire dans tous les domaines
et ça nous indique aussi les erreurs à pas faire, les fausses routes à pas prendre, et en fait quel est le chemin réel de l'existence. Parce que Rabbi Nathan, il a su les condenser, tous ces conseils, et qui sont clairs et accessibles, et qui vont répondre aussi aux besoins spirituels de chacun. C'est un livre qui est écrit dans un langage très, très précis, très résumé, et il fait référence à des notions qui sont très, très profondes. C'est pour cette raison qu'il n'est pas souvent donné de comprendre le rapport direct qu'il y a entre le problème et la solution qui s'y rapporte. C'est-à-dire qu'on va voir des choses qui vont être dites dans ce livre, qui sont, comme on a expliqué, tirées du Likutei Moharan, mais Rabbi Nathan, il les a pris, il en a fait des conseils, ça veut dire il les a résumés. Et donc, comme c'est des choses profondes, des fois on ne voit pas le rapport. Et donc, le Likutei Etzot, le recueil de conseils que Rabbi Nathan il a écrit, il va couvrir une multitude de thèmes, comme la foi, la prière, tous les défis qu'il y a dans la vie, et le repentir bien sûr, et la recherche de la proximité de Dieu. Et ce recueil, c'est vraiment un compagnon quotidien, ça veut dire il a été conçu pour être quelqu'un qui nous accompagne, puisque on a directement accès au conseil sans passer par tout le développement, et il va nous offrir des directives qui vont être concrètes pour surmonter les épreuves et renforcer notre foi. Mais il n'en reste pas moins il faut savoir qu'à travers tous ces conseils, comme par exemple dialoguer avec Dieu, conserver une joie qui est à toute épreuve, chaque jour se renouveler, tout ça c'est des notions dont on a parlé, prendre conscience que Dieu se trouve avec nous au plus profond des abîmes, d'accord? Tout ça c'est des notions qui sont des grands traits, des grandes lignes, et chacun en fait il pourra triompher de toutes les adversités qui des fois elles sont réelles, des fois elles sont imaginaires, et trouver la clé qui va ouvrir les portes de cette progression spirituelle. Alors ça c'était juste une petite introduction pour expliquer dans quel livre on va étudier. Et donc maintenant Rabbi Nathan il nous dit comme ça, que en fait tous les médicaments physiques qu'on va prendre pour que Dieu préserve pour une maladie, alors ils sont souvent amers. Ils sont amers, ça veut dire c'est des remèdes qui des fois il y a des conséquences, c'est-à-dire que les médicaments ils peuvent amener des conséquences, ce qu'on appelle comment on appelle ça en français? Oui, des fois des désarrois parce qu'on prend des médicaments, ça peut arranger le problème, mais ça peut détériorer d'autres choses, etc. Donc ça s'appelle, et même à l'époque, quand on prenait des médicaments, les médicaments ils étaient amers, c'était des potions, ils étaient amers. Et donc les remèdes de l'âme, ils doivent également être reçus par la voie de l'amertume. Alors donc il nous fait un parallèle Rabbi Nathan entre les médicaments qu'on peut prendre physiquement et aussi c'est la même chose, donc ils sont amers, et aussi les remèdes pour l'âme ils doivent également être reçus par la voie de l'amertume. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'en fait qu'il faut briser les obstacles et supporter aussi les souffrances avant de pouvoir véritablement guérir l'âme. L'âme c'est quelque chose pour la guérir, il faut passer par toutes sortes d'amertume et de souffrances. Et de même que parfois les maladies du corps, la faiblesse dans un corps, elle devient si grande que le malade est incapable de supporter l'amertume des médicaments, des remèdes, parce que voilà, le corps il est tellement atteint que même les médicaments ne font pas effet. Alors que Dieu préserve, les médecins
ils abandonnent souvent tout espoir de guérison. Parce qu'ils voient que la personne est tellement faible que maintenant, si on va lui donner des médicaments, il ne pourra pas supporter l'amertume de ces médicaments, ça risque de l'affaiblir encore plus. Donc, il nous dit Rabbi Nathan que de même, lorsque les péchés, qui sont en vérité les maladies de l'âme, ils se renforcent, ces péchés-là, alors la personne elle ne peut plus supporter l'amertume des remèdes spirituels. Ça veut dire ce qui pourrait l'aider spirituellement, les remèdes, il ne peut même pas les supporter. Et alors, l'espoir de guérison, il disparaît presque. Que Dieu nous en préserve. Et donc, mais il faut savoir que Dieu, l'Éternel, béni soit-il, il est plein de miséricorde. Et lorsqu'il voit une personne qui désire revenir vers lui, ça veut dire qu'il a un sentiment, il a envie, il n'y arrive pas mais il a envie, alors, mais il n'a pas la force de supporter l'amertume des remèdes qui sont nécessaires en raison de la gravité de ses nombreux péchés. Il a péché, et comme il a fait beaucoup de péchés, alors si vous voulez, comme on dit tout à l'heure, pour guérir son âme, il va falloir qu'il passe par des amertumes. Mais cette amertume, il ne peut pas la supporter. Elle est trop dure à supporter. Mais quand Dieu il voit qu'il a envie, il veut revenir vers Dieu, alors qu'est-ce qu'il fait, Dieu? Il prend en pitié cette personne et il va jeter tous ses péchés derrière lui. Quand on dit derrière lui, ça veut dire derrière Dieu. Ça veut dire Dieu il va prendre tous ses péchés, il va les jeter. Afin qu'elle n'ait pas à supporter trop d'amertume pour sa guérison. C'est-à-dire qu'en fait, il lui donne la possibilité de supporter seulement ce qu'il peut supporter. Et tout le reste, qui est trop dur à supporter pour lui, alors il va jeter tout ça derrière. Ça veut dire qu'il y a beaucoup, il va jeter. En fait, ce qui va rester, c'est seulement ce qu'il peut endurer. Et de cela, il nous dit Rabbi Nathan, chacun il doit comprendre pour lui-même, celui qui veut prendre soin de sa vie et désire revenir vers Dieu, alors le plus souvent, lorsqu'il commence à marcher un peu sur les chemins qui sont droits et il veut se rapprocher de Dieu, il commence à avoir un comportement, il fait des efforts. Alors, il va rencontrer beaucoup d'obstacles et de souffrances qui viennent à lui de tous côtés. C'est-à-dire qu'il va être attaqué, il est attaqué, chacun selon son propre cas. Donc ça veut dire que Rabbi Nathan, il nous explique la compassion de Dieu, comment ça marche. Il nous explique que même si une personne, elle est submergée par ses péchés et ne peut supporter les souffrances nécessaires à sa guérison, à sa rédemption, alors Dieu, il est tellement miséricordieux, il va alléger son fardeau. Il va jeter tous ses péchés derrière lui, et comme ça, il va permettre à cette personne de ne supporter ce qu'elle peut réellement endurer, pas plus que ça. Et en vérité, c'est un grand encouragement, c'est un message d'espoir ce qu'il nous dit Rabbi Nathan. Pourquoi? Parce que celui qui veut opérer un retour, chacun là où il est, un retour ça ne veut pas dire maintenant qu'il va devenir opérer un retour, ça veut dire d'essayer de sortir, il veut sortir du chemin là où il est et s'améliorer, ça s'appelle un retour. Et donc, dès qu'il va souhaiter se repentir, il va se sentir accablé par toutes les erreurs qui sont passées. Seulement, Rabbi Nathan il nous dit que lorsqu'une personne commence à marcher sur le chemin du retour vers Dieu, alors elle va rencontrer inévitablement des obstacles et des épreuves qui vont être adaptés à sa situation spécifique. Chacun selon son profil, chacun selon son âme, comme on dit, son poids, ses mesures, d'accord, chacun ça va être juste, c'est vraiment calculé
Il n'y a que Dieu qui sait faire ça au millimètre. Et donc, il faut savoir que tous ces défis-là, il ne faut pas qu'ils soient découragés par ça, mais en fait, il doit les voir comme des étapes qui sont nécessaires dans le processus de guérison et du rapprochement à Dieu. Processus de guérison, ça veut dire que le processus de la guérison de notre âme. D'accord? Une personne qui a des maladies dans l'âme, ces maladies dans l'âme, elles vont aussi affecter son corps. Ça marche ensemble. Et donc, c'est ça le processus de la guérison. Et il semble parfois à une personne qu'il est impossible de supporter une telle amertume. On voit que des fois une personne, ça arrive à tout le monde, où il rentre dans un surcroît d'amertume. Il a l'impression qu'il n'a pas la force, il est impossible pour lui de supporter ça, des souffrances et des obstacles. Pourquoi? Parce que ces souffrances et ces obstacles, elles l'attaquent. Et à cause de ça, il y a certaines personnes qui tombent et qui replongent dans l'éloignement. Ça veut dire ils reviennent en arrière. Que Dieu nous en préserve. Mais celui qui désire sincèrement revenir, il doit savoir et surtout il doit croire que toute cette amertume, ces souffrances et ces obstacles qu'il rencontre, tout cela est en réalité un grand acte de miséricorde. Dieu, il ne fait pas les choses comme ça. En vérité, il faut savoir, c'est ça ce qu'il nous explique Rabbi Nathan, c'est comment décrypter tous ces états d'âme et de comprendre comment ça marche. Et quand on dévoile ça, après il faut le développer, après il faut s'en rappeler au moment où on en a besoin, il faut l'intégrer. Mais en tout cas, ce qu'on est en train d'étudier ce soir, Rabbi Nathan nous dit qu'en vérité, toutes ces souffrances, ces obstacles qu'un homme y passe, en vérité, c'est un acte de miséricorde de Dieu. Parce que, en raison de ses nombreux péchés, en vérité, il aurait dû souffrir bien plus d'amertume pour se guérir. C'est comme on a expliqué au début, c'est-à-dire que le médicament, que Dieu préserve quelqu'un qui a des... Il y a des maladies où la personne que Dieu préserve, on va lui donner un traitement qu'on ne sait pas sûr qu'il va marcher, que le traitement il est très lourd, et il est insupportable ce traitement. Donc c'est la même chose pour l'âme, comme on a expliqué au début, c'est-à-dire que maintenant, par rapport à la maladie qu'il a dans son âme, il aurait dû normalement souffrir beaucoup plus, d'accord, bien plus d'amertume pour se guérir. Et en vérité, cette amertume, il n'aurait pas pu la supporter. Et son espoir, il l'aurait complètement perdu. À Dieu ne plaise. Comme on a mentionné précédemment. Mais Dieu, l'Éternel, il prend pitié de lui et il ne lui envoie que l'amertume et les souffrances qu'il est capable de supporter. Et cette amertume et ces souffrances qu'il endure, il doit certainement, il est obligé de les supporter et il est certain qu'il en a la force. C'est-à-dire que c'est pas que Dieu il envoie quelque chose, des fausses souffrances à une personne. Des fois une personne elle peut être toute seule, il se passe pas quelque chose de spécial, mais soudain il a une angoisse. Ça s'appelle de l'amertume. Maintenant d'où elle vient cette amertume? C'est un médicament. Ce qu'il nous explique ici maintenant, c'est un médicament, mais si c'est pas ce qu'on est en train d'étudier maintenant, il peut être pris il peut le prendre très très loin, parce qu'il peut le développer, il peut développer cette amertume en ne sachant pas quoi faire, et à cause de ça, il peut tomber complètement dans le découragement. Mais ce qu'il nous dit Rabbi Nathan, c'est qu'en vérité, Dieu il fait quelque chose, il est miséricordieux. Qu'est-ce qu'il fait? Quand une personne, elle veut s'améliorer, elle veut avancer dans sa vie, mais il ne va pas pouvoir payer le tarif, c'est pas possible. Alors qu'est-ce qu'il fait, Dieu? Il va commencer à lui envoyer ce qu'il peut supporter. Et s'il devait en vérité supporter ce qu'il devrait supporter par rapport à la maladie de son âme, il n'aurait pas la force de le supporter. Et donc,
Mais il nous dit, Rabbi Nathan, qu'en vérité, si Hachem il lui envoie, ça veut dire qu'il a la force de le supporter. Parce que Dieu, il n'envoie à personne des amertumes ou des obstacles, des empêchements qu'il est incapable de supporter, de surmonter. Même si ses actions auraient mérité bien pire. Donc ça, c'est une base de la Emouna qu'on connaît, mais qu'il faut répéter, qu'il y a des fois où on passe par des épreuves, mais on n'arrive pas à les mettre en place. Ça veut dire on n'arrive pas à comprendre comment ça marche, et on oublie complètement ce qu'on est en train de dire maintenant. Et le passage qu'on vient d'étudier maintenant, il aborde ce sentiment d'impuissance que beaucoup ressentent face aux défis spirituels et aux souffrances de la vie. D'accord ? Et en fait, ces épreuves, elles peuvent sembler insurmontables. Et certains peuvent être tentés de reculer et de complètement abandonner. Seulement, il nous rappelle que toutes les épreuves et les amertumes que l'on traverse, elles sont en fait des expressions de la miséricorde divine. Malheureusement, on est formaté avec une façon de penser où on est très très loin de ce qu'on est en train de dire. Mais la vérité, elle est ici. C'est ça la vérité. Parce que de toutes les façons, de s'approcher de cette vérité qu'on est en train d'étudier, c'est en fait de donner la possibilité de guérir. Si une personne elle est dans l'incompréhension, elle ne sait pas pourquoi elle souffre, alors elle peut tomber dans le découragement, et de toutes les façons, tout le monde souffre. Donc ça veut dire qu'il n'a pas d'explication à ce qui se passe avec lui-même. Or là, en fait, elle nous explique que toutes ces souffrances, ces amertumes, elles sont l'expression de la miséricorde divine. Et que Dieu, il n'envoie à personne des épreuves qu'il est incapable de supporter. Et bien que les souffrances, elles peuvent être difficiles, il faut le savoir qu'elles sont ajustées précisément à la capacité de chaque individu. Selon sa force, selon son âme, selon sa condition, selon ses paramètres, tout ça. Et donc Rabbi Nathan, il nous encourage à persévérer, bien entendu, plus à travers ses paroles, et avoir confiance que les épreuves, elles sont adaptées. Et ce que l'on peut endurer, et avoir en fait dans tous ces défis, dans tous ces obstacles, de pouvoir grandir spirituellement. Grandir spirituellement, c'est de pouvoir tenir et de ne pas être cassé dans les épreuves de la vie. C'est ça le défi. C'est-à-dire de vivre, de passer ce qu'on doit passer, de ce qu'on doit passer, de comprendre que c'est un médicament et de s'en rappeler que c'est ça qui nous... Cette amertume, comme on a dit au tout début, c'est comme un médicament physique, un remède physique, mais là c'est le remède de l'âme, mais c'est le même principe. Ça veut dire que des fois c'est pas agréable. Maintenant, Rabbi Nathan, il nous dit que la principale cause de la souffrance d'une personne face aux épreuves, aux douleurs et aux malheurs qui lui arrivent, à Dieu ne plaise, elle vient du fait qu'on lui retire la connaissance, la conscience, le savoir. C'est-à-dire que maintenant, vous voyez, on est en train d'étudier, les amis, un passage de Rabbi Nathan, et ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de développer notre conscience, notre connaissance, notre savoir. C'est pas juste le savoir, c'est pas intellectuel, c'est spirituellement, on a accès à des compréhensions. Donc notre savoir, notre connaissance, elle augmente. Ça veut dire quoi qu'elle augmente? C'est-à-dire qu'on arrive à avoir une vision, si vous voulez, sur les choses qui se passent autour de nous, chacun là où il est. Et donc, ça apaise dans la mesure où on remet les choses à leur place. Mais ce qu'il nous dit ici, c'est que quand la cause de toutes les souffrances d'une personne et toutes ces épreuves, elles viennent du fait du ciel où on lui enlève cette conscience-là. Tac, on lui enlève. Il n'a plus de conscience. On lui enlève complètement cette conscience. Et donc, il se retrouve face à l'épreuve. Et
ça veut dire quoi enlever la conscience d'une personne? Qu'elle ne voit plus le but ultime. Le but ultime, ça veut dire où c'est que ça l'amène. Pourquoi il est en train de passer ce qu'il est en train de passer? Qui en vérité, ce but ultime, il est entièrement bon. Il est complètement bon. Il n'y a rien de mal dans tout ça. Rien de mal. Parce qu'en vérité, si la personne, elle regardait vers ce but ultime, elle verrait que ces choses ne sont pas du tout mauvaises, mais que c'est en vérité des grandes bénédictions. Il faut se rappeler que ce monde-là, c'est un monde où on vient pour accéder au monde futur. D'accord? Maintenant, accéder au monde futur, c'est comme on dirait accéder au but ultime, à quelque chose d'éternel. Et quelque chose d'éternel, on ne peut pas y accéder avec des maladies de l'âme. Donc ça veut dire qu'on vient dans ce monde, on a des maladies de l'âme qu'on a glanées ou dans des vies antérieures et qu'on a rajoutées dans notre vie. Et maintenant, les tzadikim, Rabbi Nachman, il vient à travers Rabbi Nathan qui vient nous expliquer en vérité tout ce qu'on est en train d'étudier, c'est des passages dans la source qui viennent du Likutei Moharan, mais de l'œuvre principale de Rabbi Nachman et d'autres livres de Rabbi Nachman. Mais comme on a expliqué au début, Rabbi Nathan, il les a pris, il les a synthétisés, il les a amenés en conseil. Comment faire pour... C'est direct ce qu'il est en train de nous dire. Et donc, tout ce qui est en train de se passer avec cette personne-là, il n'y a rien de mauvais, et non seulement c'est pas mauvais, mais c'est que des bénédictions. Parce qu'en vérité, l'intention de Dieu, il est certainement et uniquement pour le bien. Alors c'est ou pour lui rappeler qu'il doit opérer un retour, ou pour, comme on a dit tout à l'heure, expier ses fautes, ses égarements, par ces souffrances-là. En sachant, comme on l'a dit tout à l'heure, que ces souffrances-là, quand il est dans le processus, on garde, on le fait supporter ce qu'il peut seulement supporter. Donc ça veut dire qu'en fait, il nous dit Rabbi Nathan, il convient, si c'est comme ça, donc de se réjouir, d'être joyeux grandement dans les souffrances. On voit que les tzadikim, les gens intègres, c'est des gens que, même dans les souffrances, ils arrivent à garder la joie. Et c'est ça le but. Pourquoi? Parce qu'ils gardent une conscience accrue et développée, que ce qui sont en train de passer maintenant, c'est tout simplement une guérison. Dans un autre passage, Rabbi Nachman, il dit que quand il vient une souffrance à une personne, il dit ne donne pas un coup de pied à cette souffrance-là. Parce que cette souffrance-là, elle vient te guérir. Et maintenant, vous vous rendez compte la conscience qui nous développe Rabbi Nathan. Et donc, il faut grandement se réjouir de ces souffrances en comprenant leur but ultime, qui en vérité, au final, c'est complètement bon. C'est que du bien, comme on a mentionné précédemment. Seulement, pourquoi on souffre? Pourquoi on a mal? C'est parce qu'on oublie cette conscience. Cette confiance, on nous l'enlève. Ils perdent, on nous la retire. On nous retire cette conscience. Maintenant, si une personne elle avait cette conscience, peu importe les souffrances, elle serait heureuse, elle chanterait, elle danserait sans arrêt. Seulement justement, pour opérer une guérison, on est obligé de lui enlever cette conscience, un temps donné, le temps qu'il faut, d'accord? Ça peut être... des fois, vous savez, on peut avoir très très mal dans son âme, avoir de l'amertume. Ça peut durer, comme on dit, on a passé un mauvais quart d'heure. Et ce quart d'heure, il nous paraît très 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 long. Alors c'est le traitement. Il a pris une injection, puis après, tac, Hachem, il lui remet de la conscience. Il lui donne une accalmie. C'est comme ça la vie. C'est comme ça que ça marche. C'est pourquoi il nous dit, et ça c'est un conseil extraordinaire que Rabbi Nachman et Rabbi Nathan, ils nous le livrent aujourd'hui, c'est un conseil pratique, les amis. Il nous dit que, en fait, qu'une personne, quand elle est dans une souffrance, elle doit fermer les yeux quand elle éprouve une grande souffrance et une douleur, que Dieu nous en préserve.
Parce que quand il va fermer les yeux, la personne, elle retourne ainsi à sa racine, dans le bien ultime éternel. D'accord? Parce que il est impossible d'arriver dans ce but ultime et qui est éternel, ça veut dire le monde futur, seulement quand on ferme les yeux de ce monde-là. C'est pour ça que c'est un conseil pratique et je vous enjoins de le pratiquer parce que c'est quelque chose de tellement simple mais tellement fort. Essayez que quand une personne, des fois, elle est assaillie par toutes sortes de problèmes, de souffrances, où elle ne sait pas comment, elle ne sait pas, ou avec elle-même, ou avec son entourage, etc., quand elle va fermer les yeux, alors ça veut dire qu'elle a détourné son regard de ce monde-là. Et à partir du moment où elle ferme les yeux et qu'elle se branche sur le monde futur, tout ça c'est par les yeux de l'esprit, d'accord? Elle se branche là-bas, alors elle neutralise la souffrance dans laquelle elle se trouve. C'est un conseil que Rabbeinu qui donne. Donc, il nous explique que en fait cette souffrance elle réside dans notre incapacité à percevoir le but ultime, comme on a expliqué, le monde futur, que ce monde-là c'est juste un passage. Et quand on perce de vue cette finalité, alors les épreuves elles vont nous sembler insupportables et toutes ces épreuves elles vont être dépourvues de sens, on va rien comprendre du tout. Et c'est ça la vraie souffrance. Mais ça aussi ça vient de Dieu, ça veut dire qu'on lui enlève cette conscience. On lui remet, on lui enlève, on lui remet. Maintenant, si on arrive à maintenir une perspective spirituelle, ça veut dire de comprendre que chaque épreuve, il a un but divin. C'est pas gratuit, ça vient pas comme ça. C'est terrible quand une personne, elle oublie ça, parce que ça veut dire que quand elle a une épreuve, c'est comme un fardeau, c'est quelque chose, elle peut pas le porter, c'est trop lourd, c'est difficile. Alors, des fois, on nous enlève cette conscience, cette souffrance, tout simplement, juste pour opérer un retour. Ou alors pour expier, comme on a dit tout à l'heure, ça veut dire de le guérir avec cette amertume-là. Et donc, en fait, toutes ces souffrances, elles vont prendre un sens positif et elles deviennent des instruments de bien. Il n'y a rien de mal dans tout ça. Et Rabbi Nathan, il nous encourage maintenant à accueillir ces épreuves en fait avec joie, en sachant qu'elles sont destinées à notre bien ultime. Et donc, il nous donne le conseil de fermer les yeux à la douleur. Et c'est quoi de fermer les yeux? C'est que maintenant j'arrête de regarder autour de moi et je me connecte à Dieu. C'est tout, voilà, je ferme les yeux, je suis avec Dieu. C'est quelque chose d'extraordinaire. Extraordinaire que ça neutralise complètement la souffrance, complètement. Il nous dit, Rabbi Nathan, tu dois savoir que chaque personne dans le monde, il traverse de nombreuses épreuves et souffrances, ainsi que aussi d'innombrables incidents, que ce soit de manière en matière de sa subsistance, ça veut dire son gagne-pain, il peut avoir des problèmes, ou alors de sa santé corporelle, ou alors concernant sa femme, ses enfants, les membres de sa maison. Il n'y a pas une seule personne au monde qui n'ait pas à affronter de nombreuses épreuves et incidents. Donc voilà, les choses sont claires. Et pourquoi? Parce que l'homme, il est né pour le labeur. On nous a vendu le contraire complètement. On nous fait croire ou peut-être des fois dans l'éducation, ou dans les médias, ou dans tout ce qu'il y a autour dans le monde, c'est que les gens, ils cherchent le bien-être. Le bien-être, c'est le labeur, c'est ça le bien-être. Quand une personne, puisqu'elle est née pour ça, elle est née pour le labeur, comme c'est écrit que tous ces jours, ils ne sont que colère et douleur. Si vous prenez les jours d'un homme et qu'on les compte par rapport au bonheur, eh ben, il va se rendre compte qu'il y a plus de jours de colère et de douleur que de jours de bonheur. Ça veut dire dans toute sa vie, la grande majorité, c'est la colère et la douleur. Il nous dit, Rabbi Nathan, qu'il n'y a pas de solution pour échapper à cela,
si ce n'est de fuir vers l'Éternel, vers Dieu, et vers la Torah, bien sûr. C'est pour ça qu'il est nécessaire que chaque personne ait une grande patience. Là, on parle de la patience pour supporter tout ce qui lui arrive. En vérité, il subit. Une personne, elle subit. Et maintenant, à la lumière de ce qu'on est en train d'étudier, alors, ça donne un souffle long, une longévité. Ça veut dire qu'on ressent ce qu'on vient d'étudier maintenant, c'est en fait, c'est tout le secret de la patience. Ce qu'on appelle sablanout en hébreu, parce que nos sages, ils disent, le remède aux souffrances, c'est l'acceptation. Quand une personne, elle comprend pourquoi elle est ici sur terre, qu'est-ce qu'elle est venue faire ici, et pourquoi elle souffre, et qu'elle accepte. Alors comme il a dit Shlomo HaMelech, il dit que la patience et la ruse, en fait quand quelqu'un il est patient, c'est une ruse pour celui qui n'a pas d'autre ruse. En fait, ce qu'il veut dire, c'est qu'en vérité, l'humanité entière, elle cherche des stratagèmes pour amoindrir des ruses ou des expédients. Alors, des fois, ça peut être la colère, ça peut être l'alcool, ça peut être la drogue, ça peut être il y a plein de choses que les personnes elles fuient vers des choses pour essayer d'amoindrir sa souffrance. Mais en vérité, ça marche pas parce que ça, c'est des ruses. Comme on dit, c'est des raccourcis, d'accord? Mais ces raccourcis ne marchent pas. Pour ça que Shlomo HaMelech, il dit que la patience, c'est la ruse pour celui qui n'a pas d'autre ruse, d'accord? Si quelqu'un il a compris qu'en vérité, il n'y a pas où aller, que la seule chose, c'est d'accepter et d'avoir de la patience, alors dans ce cas-là, il va pouvoir passer son existence. Et tout ça, c'est des conseils très, très, très profonds qui sont liés encore, je le répète, à des enseignements de Rabbeinu, de Rabbi Nachman, dans les Likutei Moharan. Mais Rabbi Nathan, il nous a amenés d'une manière succincte, qui sont résumés. Et donc, c'est des conseils qui viennent d'un esprit éclairé et qui nous amènent. Des fois, ça peut paraître un peu direct, mais c'est quelque chose de très, 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 très fort. Et qu'il faut prendre pour celui qui veut arriver au bien. Il faut les prendre et essayer de les rentrer dans sa vie. Parce que chacun il est confronté à des épreuves, des difficultés dans sa vie, que ce soit sur le plan matériel, physique ou familial. Et personne n'est exempt de ces souffrances, ça n'existe pas. Parce qu'elles font partie intégrante de la condition humaine. Si vous connaissez quelqu'un qui souffre pas, alors faut me le faire connaître, faut le connaître, ça n'existe pas. C'est quelque chose, nos sages ils nous l'ont dit et c'est comme ça. Seulement, ce qu'il nous dit ici, pour faire face à tous ces défis-là, il faut se tourner vers Dieu. Et c'est quelque chose véritablement qui arrête la souffrance, qui l'arrête complètement. Ça veut dire quoi complètement? Au moment où on souffre, c'est un médicament. C'est quelque chose qu'il faut répéter, répéter, répéter parce que c'est le seul havre de paix. En fait, je vais vous dire, ce monde-là, c'est un monde de folie, c'est la jungle, c'est un monde de débiles, d'accord, de fous, où il y a beaucoup de dangers, et il y a une arche de Noé, l'arche, où si une personne, c'est ça qui nous propose Rabbi Nathan, Rabbi Nachman, il nous propose de se tourner vers l'arche. Ça veut dire que quand une personne, elle se tourne vers Dieu, alors il est protégé. Il est tout simplement protégé. Se tourner vers Dieu et la Torah. Et donc, Rabbi Nathan il insiste sur la notion de patience. Parce que il est essentiel. C'est essentiel pour endurer les épreuves de la vie. Si quelqu'un n'a pas de patience, c'est terrible. Alors, ça c'est encore une notion. Et il nous dit, pour terminer,
que tous les sages, tous les chachamim, ils s'accordent à dire que ce monde, il est rempli de souffrances, de préoccupations et d'incidents et toutes sortes de choses. Parce que l'homme, il n'a pas été créé pour se délecter de ce monde. C'est là où on nous a, excusez-moi, on nous a roulé. Parce que la société, elle nous propose le confort, toutes ces choses-là pour le corps, etc., soi-disant pour avoir un bien-être. Mais c'est pas pour ça qu'il a été créé, l'homme. Et plus il rentre là-bas, plus il souffre. C'est ça, si encore ça faisait du bien. Mais plus il rentre là-bas, plus il souffre. Mais en fait, l'homme, il a été créé pour travailler en ce monde, pour mériter le monde à venir. C'est tout, c'est juste un vestibule, c'est juste un couloir. C'est pour ça qu'il faut tout supporter et croire que tout est pour le bien. C'est sur ça qu'il faut travailler. Car tout ce que fait Dieu, il le fait pour le bien. Et il faut constamment fuir vers Dieu. Fuir vers Dieu, c'est appliquer le conseil de Rabbi Nachman. Quelqu'un, il souffre, il faut qu'il ait le réflexe de parler avec Dieu tout de suite. Parce que s'il garde cette souffrance-là, qu'est-ce qu'il va faire avec? Comment il fait pour l'évacuer? Comment il fait pour l'amoindrir? C'est en rentrant dans l'arche sainte. Ça veut dire que maintenant il a une souffrance, il fuit vers Dieu, il s'en va, il va chercher Dieu, il va lui dire aide-moi, je ne suis pas bien. Si une personne elle fait ça c'est garanti, et je vous le garantis, c'est pas moi qui vous le garantis, c'est Rabbi Nachman, mais faites-le et vous allez voir que tout de suite, les choses, elles se dégonflent. La personne, elle sort de l'état de souffrance dans lequel elle était, et elle relativise les choses, et c'est passé, ça y est, c'est passé. Donc ça veut dire de prier et d'implorer devant Dieu. Parce qu'il n'y a pas d'autre refuge contre toutes les afflictions du monde. C'est que seulement Dieu, c'est seulement lui, c'est seulement lui qui nous calme. Comme c'est écrit que un refuge pour moi au jour de détresse. Au moment où je vais être dans la détresse, alors c'est toi, je me réfugie vers toi. Et il nous dit, Rabbi Nathan, que même le pire des pires, parce qu'on a l'impression qu'on est en train de parler maintenant pour des gens qui ont un grand degré, et oulala, pas du tout. Il nous dit que le pire des pires, c'est le pire des pires, d'accord? Il y a le meilleur des meilleurs, et il y a le pire des pires. Alors même le pire des pires peut toujours fuir vers Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, il est présent partout. Il n'y a pas un endroit qui est vide de sa présence. Ça veut dire que peu importe la situation ou l'endroit où la personne se trouve, même si elle se trouve dans des endroits très 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 bas, alors elle a la possibilité de fuir vers Dieu, vers l'Éternel, parce que Dieu il est partout. Et comme c'est expliqué ailleurs, en détail ailleurs, aussitôt que l'on fuit vers Dieu, béni soit-il, tout ce que l'on traverse se transforme en un grand bien pour l'éternité. C'est-à-dire que maintenant, une personne, elle a une souffrance. Et qu'est-ce qu'elle fait? Au lieu de se ronger, elle fuit, elle a le réflexe de fuir vers Dieu, d'aller vers lui. Ça veut dire quoi vers lui? Ça veut dire d'arrêter de regarder ce qui se passe autour de lui dans ce monde où il n'y a aucune solution, il n'y a pas de solution. Et il y a des fois une personne elle cherche une solution, elle n'en trouve pas. Et elle est happée par la souffrance, l'angoisse, l'anxiété, etc. C'est quoi la solution? C'est à ce moment-là, en fait, c'est ce qu'il nous a dit tout à l'heure, de fermer les yeux de ce monde, c'est-à-dire d'arrêter de regarder ce qui se passe avec lui-même et de fuir vers Dieu. Et il nous dit que quand une personne, elle fait ça, elle transforme tout en bien pour l'éternité. C'est-à-dire que maintenant, la situation dans laquelle elle était, où il serait descendu dans le découragement, etc., il va complètement transformer cette situation en bien, mais pour l'éternité. Vous savez ce que ça veut dire que pour l'éternité? C'est-à-dire ce qu'il a fait maintenant, c'est éternel.
C'est éternel, ça veut dire ça reste pour l'éternité, c'est quelque chose qui va jamais être détruit. Il a créé une lumière qui va le retrouver, cette lumière. C'est ça tous les enseignements de Rabbeinu. Il nous dit, Rabbi Nathan, qu'il y aurait beaucoup à dire à ce sujet, mais ce n'est ici pas le lieu ni pour l'expliquer en détail. Voilà, il nous a parlé des épreuves que fait ce monde, c'est un lieu de travail spirituel. C'est et pas de plaisir, de travail spirituel. Et en fait, les plaisirs de ce monde, ils ont été inventés et développés pour nous faire croire que grâce au plaisir, alors on va arriver à une sérénité. Et c'est tout le contraire. Et c'est sûr qu'il y a des grands plaisirs dans ce monde qui sont permis, comme par exemple participer à une joie, un bon repas en famille, le Shabbat ou dans la semaine, ou alors il y a plein de choses grâce à Dieu que c'est une mitzvah et c'est quelque chose de très grand de faire. Mais on ne parle pas de ces plaisirs-là, vous avez bien compris. Et voilà, on a fait un peu de l'écouter de Sot, ce recueil de conseils de Rabbi Nathan, Bezrat Hashem, qui puisse nous éclairer et nous amener, Bezrat Hashem, la guérison de notre âme. Amen, amen. Merci beaucoup, Ravia. Il y a un détail dans le cours que je n'ai pas bien compris, quand vous avez parlé des différentes ruses, et après vous avez parlé de la patience. En fait, la patience, ça serait quoi? La ruse sublime? Encore une fois, l'homme, il cherche des ruses, des raccourcis. Il est rusé, l'homme. Dès qu'il voit qu'il va souffrir, il essaye de trouver des expédients pour éviter sa souffrance. Mais ce qui nous dit Shlomo Ameler, la plus grande ruse, c'est la patience. C'est la patience, parce que de toutes les façons, on est amené à passer dans ce monde. On est amené. Mais quand vous avez cette clé-là, vous avez toutes les clés. Vous avez toutes les clés. Vous comprenez, Madame Fitoussi? C'est une bonne arme, la patience. C'est l'arme absolue. C'est l'arme absolue dans ce monde. Parce que sans patience, c'est pas possible. Quelqu'un qui n'est pas patient, il fait pas long feu. Hein. Il fait pas long feu. Regardez un petit peu les gens d'une autre génération. Des gens, on parle de grand-mère ou d'arrière-grand-mère. L'image qu'on a d'eux, c'est quoi cette image qu'on a d'eux? L'image qu'on a d'eux, c'est des gens qui ont passé des choses pas faciles. Des fois, ils ont eu des épreuves difficiles dans leur vie, mais ils se plaignaient pas. Ils se plaignaient pas. Non, c'est pas qu'ils se plaignaient pas. Ils se plaignaient pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils étaient patients. Ils étaient connectés à cette conscience-là. Ils étaient connectés à ça. Et ils ont passé leur existence. Et après, quand vous les revoyez un petit peu avec du recul, pour ceux qui ont eu des grands-mères et qui ont eu des trucs, vous les voyez comme des gens. Ils sont immenses. Immense, parce que c'est ça le message, c'est ça le passage, c'est ça qu'ils nous ont fait passer, c'est ça qu'il faut s'accrocher. Maintenant Rabbi Nathan, il nous explique les choses, mais grâce à ça, à l'étude qu'on a fait ce soir, on peut comprendre la sagesse de nos anciens. C'est pour ça que je conseille à tout le monde. Moi, je l'ai écouté, vraiment, je crois pas que j'ai écouté, ou alors j'ai écouté en direct votre concert du 4 février à Bidatan. Mais vraiment, les paroles que représentent, et votre musique, vraiment, ça met vraiment de joie et vraiment de la sérénité en même temps, quoi. Moi, je conseille vraiment d'écouter, parce que j'ai partagé plusieurs fois sur le WhatsApp, sur Facebook et tout, mais vraiment, c'est extraordinaire, c'est pas parole. Bezrat Hashem, c'est les paroles de Rabbeinu. Bon Hashem. Est-ce qu'on peut mettre sur le même plan le Aleph Bet avec ses conseils? Ah oui, Aleph Bet, je peux, oui. Aleph Bet, c'est quoi? C'est le Sefer Amidot. Oui, c'est ça. Oui. Non, c'est pas la même chose. D'abord, le Aleph Bet, le Sefer Amidot, le livre des mesures. C'est un livre qui a été écrit à l'âge de 6 ans. Il a commencé, Rabbi Nachman, à l'écrire à l'âge de 6 ans. Ça, c'est la première partie du livre. La deuxième partie,
Elle a été écrite quand il est venu en Israël, qu'il a fait 4 pas en Israël et qu'il est revenu après en... Et donc, mais c'est aussi Rabbi Nachman. Mais si vous voulez, les citations qu'il y a dans le livre de Aleph Bet, Sefer Hamidot, elles sont dures d'accès. Oui, Elles sont très très dures d'accès. Ça veut dire que c'est à la limite des sentences. Boum. Ouais. Elles sont beaucoup plus, elles sont très très très, c'est des codes, tac. Donc il faut et d'abord Rabbi Nachman il a dit c'est avec ce livre-là que je suis devenu un Israélite, un juif, c'est-à-dire par excellence. Parce que maintenant, ce qu'on a étudié aujourd'hui, c'est l'écouter Etzot, ça veut dire le livre le recueil des conseils, qui sont en fait, Rabbi Nathan il a écrit ce livre-là en prenant tous les enseignements de Rabbi Nachman de l'Ikouté Moran et peut-être aussi du Sefer Hamidot. C'est très possible parce que c'est pas que de l'Ikouté Moran, c'est aussi d'autres livres de Rabbi Nachman. Donc peut-être qu'il y a dedans. Mais c'est des conseils, ça veut dire qu'à la limite, des fois ça peut être pris comme un peu dur, un peu rigide, mais en les expliquant, et c'est quelque chose de très fort parce que ça nous donne accès, si vous voulez, au conseil lui-même. Alors celui qui voilà. Bezrat Hashem. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'être là. Merci d'être là. C'est grâce à vous qu'on peut dire toutes ces choses-là. Si vous n'étiez pas là, ça se passerait pas. Alors c'est merci à vous. Bezrat Hashem. Alors je vous souhaite une bonne semaine. Shavuot Tov. Et avec Chodesh Tov, voilà, on est Chodesh Baruch Hashem. Et je vous souhaite, et je vous dis, on a le Chodesh Elul, Bezrat Hashem, dans un mois c'est Rosh Hashanah. Et Bezrat Hashem, je vous dis à la semaine prochaine. En bonne santé. À bientôt.